Bonjour Nicolas. Salut Pierre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode des modifications de cette 206 RC. Et aujourd'hui, c'est un très gros chantier au final. Un gros chantier, effectivement, je te le promets depuis quelques temps. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui nous sollicitaient en disant les arbres à gamme. Les voilà. Les voilà enfin. Donc nos fameux arbres à gamme du kit 195 chevaux qu'on appelle chez NJ Motors, voilà, qu'on a développé pour les 206 RC spécifiquement. Eh ben écoute, on va découvrir tout ça. Avec plaisir. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Assa West. Alors Nicolas, comme c'est un gros chantier, tu as voulu gagner un petit peu de temps. Et tu as commencé à enlever quelques trucs, même beaucoup de choses. Oui, écoute, la première étape pour changer les arbres à cames d'un moteur, c'est avant tout de démonter la distribution. D'accord. C'est une distribution par courroie sur ce moteur-là, 2 arbres à cames en tête, donc 2 poulies, etc. On a gagné un petit peu de temps et on a choisi de le faire sans le filmer parce que finalement, une distribution, c'est à démonter. C'est une opération assez courante, j'ai envie de te dire. Soit on sait le faire, soit on le fait faire, mais dans tous les cas, pas grand intérêt à expliquer comment on démonte une courroie de distribution. Mais à la montée, oui. Par contre, effectivement, une fois que tout est démonté, là, on va avoir vu sur l'emplacement des arbres à cames, pour sortir les arbres à cames d'origine, et on va expliquer comment on fait pour remonter nos arbres, et effectivement, derrière, remonter toute la distribution. La particularité, d'ailleurs, de nos arbres à cames, c'est qu'on les recale comme des arbres d'origine. D'accord. Ça, c'est important, parce que comme on les vend sur notre boutique en ligne, certains clients veulent les monter eux-mêmes, et donc, pour éviter qu'ils aient besoin d'utiliser des comparateurs, des outils un peu spécifiques qui sont très axés préparateurs et motoristes, on a fait en sorte que les arbres puissent se caler comme à l'origine avec les piges Peugeot standard. Et donc un gars qui sait faire une distribution normale pourra mettre ça ne pas se tromper, dans son garage. Voilà, et installer les arbres à cames lui-même. D'ailleurs, en parlant de changer ces pièces soi-même, vous trouverez toutes les pièces d'occasion dont vous avez besoin sur Ovoko. En quelques clics, vous êtes mis en relation avec des vendeurs et spécialistes de la pièce d'occasion présents dans toute l'Europe. Plus besoin de se déplacer de casse en casse, vous trouverez plus rapidement sur Ovoko la pièce qu'il vous faut au meilleur prix. Alors comment ça marche? Vous n'êtes pas obligé, mais le mieux est de créer un compte, ça ne prend que quelques secondes. Et en quelques clics, vous avez accès à plus de 5000 vendeurs, dont plus de 3400 vendeurs rien qu'en Europe, des millions de pièces détachées en stock. Vous n'avez qu'à renseigner la marque et le modèle de votre véhicule, puis la pièce que vous cherchez. Prenons l'exemple d'un joint de cardan dont je pourrais avoir besoin pour la 206. Et vous le voyez, en quelques secondes, vous trouvez la pièce dont vous avez besoin à un prix défiant toute concurrence. En l'occurrence ici, 26 €. L'envoi est rapide à votre domicile et si la pièce ne vous convenait pas, Ovoko propose une garantie de retour de 14 jours sans poser de questions, ce qui vous permet de tester tranquillement la qualité et la compatibilité de la pièce par vous-même. En cas d'incompatibilité, la garantie vous permet de recevoir une autre pièce ou d'être remboursé. À noter que pour toute information sur vos commandes, vous bénéficiez d'un service client en français. Et message à tous les garagistes, n'oubliez pas qu'en France, les professionnels de la réparation sont obligés de proposer des pièces auto d'occasion à leurs clients. Alors besoin d'une pièce d'occasion, rendez-vous sur le site Ovoko. Utilisez le lien dans la description pour être sûr et certain d'être dirigé sur le bon site. Alors, je tiens dans la main un support moteur, l'ancien support moteur. Oui. Et celui-ci, il est quand même bien entamé. Ouais, c'est une des maladies donc des 206, particulièrement S16 et RC. On a ce qu'on appelle le support moteur côté distribution qui est une poire parce qu'il a la forme de poire. Oui. Et donc il a tendance avec le temps à s'arracher. C'est connu. Tu as une vibration, souvent tu as des à-coups, tu as même ton levier de vitesse de temps en temps qui bouge sur une S16. Ouais. Et ben ça c'est typiquement le symptôme d'un support côté distribution qui est HS. C'est un moteur qui a quand même beaucoup de couple. Et donc forcément qui bouge avec la transmission, avec les à-coups quand on passe les vitesses, etc. Donc à un moment donné, le fusible, c'est ce fameux support. On l'a fatigué, quoi. On l'a fatigué et tu as exactement le même, enfin pas exactement le même, mais tu as un support inférieur qu'on appelle l'anticouple. Celui qui était cassé de base. Exactement, qui a aussi de tendance à s'user. Donc souvent sur les 206, on peut avoir à remplacer ces supports-là. Quand on fait une distribution, c'est particulièrement le moment de le faire, on le contrôle en tous les cas parce que on a le nez dessus, puis on démonte cette partie-là justement pour pouvoir y avoir accès. Et ça justement tu l'as fait là, juste ici. Alors on l'a remplacé et nous pour éviter que ça se reproduise, ce qu'on fait c'est qu'on fait un calage type groupe N. En gros, il y a 2 patins qui viennent de chaque côté ici et ce qu'on fait c'est qu'on vient y mettre des rondelles derrière les patins pour
un peu plus le brider. Ok. Donc on reste quand même avec des pièces en caoutchouc, ça veut dire qu'on amortit un peu les vibrations malgré tout, ça évite d'avoir des remontées dans la caisse un peu désagréables, ça évite d'user prématurément un peu tout le reste de la voiture, mais par contre ça le bride davantage et ça lui évite d'avoir trop de mouvement. Il se ballottera moins, t'as trouvé le mot, et ça évitera d'avoir des arrachements, ou du moins ça arrivera plus tard que ça n'est arrivé là par exemple. Il y a un autre défaut souvent quand on ne prend pas ça à temps, c'est que le support de la poire en dessous, la tôle de la caisse en elle-même, peut avoir tendance à se fissurer. On a souvent le problème, on a souvent des clients qui viennent nous voir pour ça, parce que ils sont allés faire leur distribution dans un garage standard et le garage a dit attention, là il y a un jeu, c'est pas normal. Tu as un écrou prisonnier qui est soudé sous la caisse et la poire vient se visser dessus, celle-ci. Et quand le support se casse, en général l'écrou prisonnier se libère et tu peux plus la revisser et tu as des fissures à cet endroit-là et c'est une première maladie de la 206. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on démonte tout ça, on ponce, on ressoude pour renforcer, on met une tôle de renfort, on repeint tout ça, le fameux écrou et voilà la petite plaque de renfort et ça évite derrière que ça se refissure dans le temps. Donc voilà, on corrige aussi de temps en temps cette maladie. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur la tienne, on n'avait pas cette maladie, donc on n'a pas eu besoin d'intervenir. Ça a été pris à temps pour le moment, voilà. Et comme on a fait le calage Groupe N, normalement, ta voiture ne sera pas sujette à ce... Ça devrait être bon. Et vous avez également enlevé le compresseur de climatisation. Oui, exact. Ouais. Oui. Bon, de toute façon, ça ne servait plus à rien. Ça ne servait plus à grand-chose. On a une chasse au poids depuis le début sur cette voiture-là. Hein. Et puis ce compresseur, finalement, il est quand même assez lourd. Ouais, je l'ai pris en main et il doit faire quoi 3-4 kilos? Ah oui, à l'aise, ouais. Donc, bon, voilà, on l'a enlevé. La conséquence, c'est que du coup, la courroie d'accessoires va être un peu plus courte maintenant, puisqu'elle n'aura plus besoin d'entraîner cette poulie-là. Et accessoirement, la courroie d'accessoires, n'aura plus à entraîner cette masse. Même si donc un peu moins de friction. Un peu moins de friction et quelques chevaux encore de gagner. Quelques petits chevaux. Des poneys, quoi. Des poneys. C'est ça. On commence par quoi, là? Bah écoute, on va reposer les arbres à cam, les nouveaux, à leur emplacement. On va venir mettre les paliers d'arbres à cam, les joints spi, et ensuite on pourra commencer à réassembler toute la distribution avec les poulies. La particularité d'une RC, attention, c'est qu'elle a une poulie déphasable à l'admission. Donc en fait, elle est folle, entre guillemets, la poulie. Et du coup, on envoie de l'huile dedans ou pas pour lui donner la possibilité de déphaser l'admission. C'est la particularité du moteur DRC par rapport à une S16, par exemple, qui n'a pas ce fonctionnement-là. Donc ça, on en a tenu compte quand on a fait les diagrammes des arbres à cam 195. Justement, on profite du déphaseur pour pouvoir avoir une plage d'exploitation du moteur qui soit beaucoup plus agréable et intéressante. Oui, parce qu'on le rappelle, ces kits d'arbres à cam, c'est toi qui les as développés toi-même, en fait. Exactement. En fait, le pourquoi, je peux te l'expliquer rapidement, c'est que le fournisseur numéro 1 des arbres à cam, pour ne pas le citer, c'est 4 Cams, qui propose plusieurs références pour la RC. Quand tu veux garder ton moteur tout d'origine, à savoir les ressorts de soupape, à savoir les pistons, à savoir le calage de distribution, tu as grosso modo 2 références. La première, quand tu les montes, tu gagnes 5-6 chevaux. Donc par rapport à l'investissement en temps, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Et la deuxième référence qu'il préconise, quand tu la montes, en règle générale, 1500 ou 2000 km plus tard, tu casses une soupape. Donc c'est un peu chiant. Donc j'ai dit, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se penche sur le problème. Donc pour proposer une solution, entre guillemets, moins coûteuse à nos clients et plus facile, et pour autant qui fasse gagner de la performance, on prend les arbres à cam d'origine, et on les fait retailler avec un diagramme spécifique qui va nous permettre d'augmenter les levées, évidemment, de soupape, et le temps d'ouverture. On l'a déjà dit, dans un moteur atmosphérique, il faut vraiment se concentrer sur le remplissage des cylindres pour gagner des chevaux. Donc les arbres à cam qui ouvrent et qui ferment les soupapes, c'est sur eux qu'il faut intervenir pour faire en sorte que le mélange rentre le mieux possible dans la chambre de combustion. D'accord. Donc on a travaillé sur les diagrammes, on a peaufiné, on a testé, on a fait en sorte de toujours surveiller la garde entre la soupape et le piston. Voilà, on a plein de petites choses techniques comme ça. Et comment tu as fait ça? C'était écoute, au début, on étudie les diagrammes, on part de l'origine, on part de ce qu'on connaît, à savoir les fameux 4 Cams. Et ensuite, on étudie le fonctionnement, on voit avec tant de degrés d'ouverture et tant de levée, écoute, les performances sont plutôt bonnes. Par contre, on casse pour telle et telle raison, donc il faut qu'on réduise un petit peu la levée. Il faut qu'on décale un tout petit peu le déphasage, par exemple, toutes ces choses-là. Et derrière, à tâtons, avec 2-3 essais-erreurs, exactement, tu arrives à trouver les arbres qui marchent. Donc derrière, quand on monte les arbres, évidemment, on modifie beaucoup du comportement moteur. Donc il faut refaire une mise à jour de la cartographie.
Et ensuite, je te propose qu'on fasse ça et un passage au banc pour valider. Pour voir combien de chevaux on a gagné. Et évidemment. Donc on commence par la mécanique et on terminera par le passage au banc pour s'assurer que les nouveaux chevaux sont bien là. Eh ben écoute, je vais te regarder faire ça alors. C'est parti. Vous l'avez compris, Nicolas et son équipe ont en amont de la vidéo préparé le démontage de la 206 RC. Les anciens arbres à cames ont été retirés ainsi que la courroie de distribution. On retrouve donc Sam qui s'apprête à entamer le montage des nouveaux arbres du kit 195 chevaux. Alors Sam, tu es venu prêter main forte à Nicolas. Exactement. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de mettre de l'huile sur les paliers pour avoir une bonne lubrification au montage des arbres. D'accord. Parce que là, ça vient juste dessus. Donc l'huile, elle est bleue. C'est ça, c'est de l'huile de montage qu'on utilise. Et toi Nicolas, je vois que tu es en train de faire quelque chose là. Je suis appliqué là. Je pense que c'est le moment le plus précis du remontage. Tu fais quoi? Tu fais un joint? Ouais. On met le joint sur les paliers parce que quand on va tout réassembler, à cet endroit-là, il ne faut pas que ça fuit. Et très souvent, sur ce moteur-là, on a une fuite d'huile avec le temps qui arrive entre le palier et la culasse. Donc tu es en train de faire quelque chose de critique. Et j'ai entendu dire tout à l'heure que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas fait ça. Écoute, mais c'est comme le vélo, regarde. Ça s'oublie pas, on dirait. Ça s'oublie presque pas. Donc là, Samuel va prendre les arbres à cames et les repositionner. Ouais. On va pouvoir remettre les chapeaux par-dessus. Là, la particularité, c'est que le bourrelet du joint, quand on va venir écraser, forcément, du coup, il va se pincer entre la culasse et le palier. Il faut éviter en fait que la pâte à joint aille trop dans la partie intérieure, tu vois. D'accord. Parce que sinon, on a des cordons de pâte à joint qui vont aller se perdre dans le circuit d'huile du moteur. C'est pas génial. C'est pour ça que tu es légèrement excentré par rapport. Ouais, exactement. Je vais plutôt aller côté extérieur pour que l'excédent de joint s'étale correctement. Sorte plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Tout un art. Ouais, écoute, c'est avec l'expérience. Ça fait combien de fois que tu fais ça? Je sais pas. Des arbres à cames 195, je sais pas, faudrait que je compte, mais on a dû en vendre peut-être une 50aine de paires. Et je pense que j'ai dû en monter peut-être un tiers. Ah, quand même. Donc ça fait un peu de montage. Bon, les clients sont vraiment tous contents, que ce soit pour un usage routier ou compétition. C'est vrai que c'est la modif qui permet de gagner des chevaux, du couple, et qui reste, entre guillemets, la moins coûteuse, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de la fiabilité d'un des kits. Ouais. Celui-ci, est-ce que tu as eu des casses ou des pannes? Jamais. Écoute, le premier kit, il doit avoir aujourd'hui 4 ans. Il a fait beaucoup de kilomètres parce qu'il a fait du track day, il a fait un peu de course, donc assez sollicité. Ouais. Et ça marche toujours très très bien. Alors, il y a un petit point quand même qu'on relève, c'est que les cames ont un profil plus agressif que les cames d'origine. Donc en fait, la conséquence, c'est que les poussoirs hydrauliques, je vais te les montrer après si tu veux, qui sont entre la soupape et les lobes d'arbre à cames, ils ont plus de contraintes que l'origine. Donc ton moteur à froid, par exemple, il va avoir tendance à cliqueter un petit peu plus que d'origine, parce que la pression d'huile dans les poussoirs a un peu plus de mal à tenir qu'avec les levées standards, je dirais. Et tu disais que les cliquetis, c'était peut-être un peu dangereux. Alors ça peut être dangereux à terme. Là, clairement, en fait, dès que l'huile commence à chauffer et à fluidifier, on remplit un peu mieux les poussoirs. Donc forcément, le bruit s'estompe. Mais si jamais ça perdure à moteur chaud avec des grosses prises de régime, la conséquence, c'est que ton jeu entre ta came ici et ton poussoir, s'il est trop important, ça vient cogner dessus. Et donc les poussoirs, on peut arriver à les fissurer, à les casser. C'est là que ça peut finir par être dangereux. Mais encore une fois, en 4 ans, on n'a jamais eu ce problème-là. On a des moteurs qui cliquettent un peu plus que d'autres à froid. Mais dès que ça chauffe, encore une fois, ça s'arrête. Donc j'ai envie de te dire, c'est à l'oreille, ça peut de temps en temps paraître bizarre, mais malheureusement, c'est un peu la conséquence, c'est comme ça. On verra ça. Ouais. Mais avant de remettre tout ça en place, Nicolas tenait à nous montrer quelque chose, la fameuse poulie de déphasage dont il nous parlait au début de la vidéo. Bon, alors écoute, moi je trouvais ça intéressant de t'expliquer comment fonctionnait un déphaseur, qu'on retrouve sur l'arbre à cam d'admission de la 206 RC. C'est la fameuse poulie dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement, cette fameuse poulie que tu as là, ça c'est celle de ton moteur. Alors celle-là, c'est la poulie que j'ai utilisée pour le développement notamment des arbres à cam. Il y a très très peu d'infos
du constructeur sur cette poulie-là, donc j'en ai ouvert une pour voir comment ça fonctionnait, et je l'ai bridé dans différentes positions, puisque en fait, sur une 206 RC, tu as un peu plus de 40 degrés de variation possible avec ce déphaseur-là. D'accord. Donc comment ça fonctionne? Ça vient dans le bout de l'arbre à cam ici, et l'arbre à cam d'admission, il a des trous qui permettent d'envoyer de la pression d'huile par le centre de l'arbre dans la poulie. Ok. Déjà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai ouvert la poulie pour qu'on comprenne un peu mieux. Donc à l'intérieur, finalement, tu as des chambres, tu vois, qui permettent à un moyeu central, ici, de se décaler de gauche à droite sur toute cette surface de la chambre. Okay. Donc en gros, soit j'envoie de l'huile par le trou ici et je fais tourner tout le moyeu pour le remettre en butée de l'autre côté, soit j'envoie de l'huile par le trou ici et je le fais retourner dans l'autre sens. Alors là, tu vois, j'ai fait un mode verrouillage avec un écrou pour le bloquer dans une position, ce qui m'a permis de faire quelques mesures avec la poulie bloquée dans un sens. Donc le moyeu, il est bloqué sur l'arbre à cam par ce petit ergot là. Donc lui, il bouge pas. Par contre, toute la poulie sur laquelle vient s'enrouler la courroie de distribution, elle peut bouger en fonction de la quantité d'huile qu'on va lui envoyer. La grosse particularité d'une RC, c'est qu'on n'est pas sur du on-off. C'est-à-dire que tu as une électrovanne pilotée par le calculateur qui va laisser passer plus ou moins de pression d'huile. Et donc, on va être capable d'arrêter, par exemple, la position à mi-chemin. Okay. Donc, on peut faire un déphasage de 20 degrés. On est capable de mesurer assez précisément, en fait, l'angle qu'on veut mettre dans la poulie d'admission. Ça permet d'avoir un moteur capable de remplir des plus bas régimes jusqu'au haut régime en ayant des variations très très précises de degrés près de la distribution. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle de déphasage, mais à quoi ça sert de déphaser un moteur? Écoute, quand on commence à avoir des moteurs un peu pointus, on s'aperçoit rapidement que dans nos courbes au banc, on va avoir par exemple à bas régime du couple assez faible, au profit de la puissance assez élevée dans les tours. Ou à l'inverse, selon comment et quelle est la distribution, tu vas pouvoir avoir un très bon couple à bas régime, mais c'est au détriment de la puissance dans les tours. D'accord. Donc l'intérêt de la poulie et de déphasage, c'est que justement on va pouvoir faire varier le calage de distribution tout au long de la montée en régime du moteur. Pour avoir quelque chose de plus uniforme. Voilà, on favorise le couple à bas régime, et dès qu'on commence à arriver sur certaines plages de régime où le moteur a besoin de puissance, à ce moment-là on va redéphaser la poulie pour pouvoir permettre d'arrondir la courbe le plus possible. Ça, on pourra le voir au banc tout à l'heure. Donc je trouvais ça intéressant d'ouvrir une poulie et de le montrer, parce que peu de gens savent comment ça fonctionne. Il y a un autre truc qui revient assez régulièrement, c'est quand tu cales ta distribution, comment tu sais dans quelle position est ta poulie. En fait, le calage, on peut se tromper de 40 degrés finalement. La réponse c'est non, parce qu'ici tu as un ressort avec un doigt, donc tu ne peux pas te tromper. Et de l'autre côté, tu as un pion de verrouillage qui vient se loger juste ici. D'accord. Donc en fait, ta poulie, pour répondre à l'inquiétude de tout le monde, quand tu enlèves la pression d'huile de la poulie, elle revient se mettre naturellement dans une position où le doigt de verrouillage l'empêche de déphaser. Donc moteur à l'arrêt, ta poulie est toujours calée de la même manière grâce à ce pion mécanique. Donc impossible de se tromper au final. Impossible de se tromper. Et dès qu'on commence à réenvoyer de la pression, hop, le doigt est rechassé en arrière et on relibère la poulie pour pouvoir la régler comme on veut. Voilà, tu as un doigt de verrouillage ici avec une petite conduite d'huile qui permet soit de le repousser, soit de le maintenir enclenché quand il n'y a pas de pression d'huile. Et est-ce qu'il y a un réglage spécifique pour ces arbres à cam kit 195 chevaux? Non, effectivement, tu fais bien de poser la question, mais pour le kit 195, on a aussi tenu compte du fonctionnement d'origine de l'arbre à cam, et de la poulie, pardon, et on conserve tout le réglage du déphaseur comme à l'origine. Ok, donc ça y est, les arbres à cam sont en place. Oui, on a remis les chapeaux. Tu as remis les chapeaux et là tu es en train de remettre le joint spi de l'échappement. D'échappement, ouais. Celui-là, ça, même pas trop le faire parce qu'il n'est pas très accessible. Et le principe d'un joint spi, c'est qu'il doit être mis d'une certaine manière, pas enfoncé à fond, mais enfoncé suffisamment, et surtout que la lèvre vienne bien en application sur toute la portée de l'arbre à cam. Et si tu l'enfonces trop, du coup, il faut le casser pour le ressortir et en remettre un neuf. Donc, voilà, Tu es désigné pour faire les choses délicates. Voilà. Puis là, vu comme je suis parti, je fais déjà un peu de travers. Mais ça, c'est parce que tu me déconcentres, tu vois. Ok, j'arrête. Alors une fois que j'ai laissé tranquille Nicolas, il a pu mettre parfaitement en position le joint spi. C'est ensuite Sam qui a pris le relais pour s'attaquer à la suite du remontage. Donc Sam, tu as enlevé le support moteur et tu l'as légèrement surélevé. Exactement, c'est pour avoir plus d'accessibilité, pour pouvoir serrer mes poulies
mes poulies d'arbre à cam beaucoup plus facilement. D'accord. Et comme Oui. ça, je peux déplacer le moteur et jouer avec le moteur pour pouvoir avoir de la place, tout simplement, parce que Ah, c'est assez sur les exigu, ouais. 206, ici, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Donc là, il reste ces 2 poulies à fixer. Exactement. Donc l'échappement, elle est fixée et serrée. Et maintenant, je vais serrer la poulie d'admission qui se sert à 110 Nm pour la poulie d'admission et 70 Nm pour l'échappement. Tac. Donc Sam, tu as terminé le calage des poulies. Ouais. Et tu t'apprêtes à placer la courroie. Exactement, tout à fait. Donc la courroie qui a un sens, forcément. Ouais. Un sens de rotation, parce que le moteur tourne dans un sens horaire. Ok. Donc on met la courroie dans le sens côté horaire où il y a les petites flèches de marquées. Donc il faut suivre le sens des flèches. Exactement, c'est ça, tout à fait. La Vas-y. plupart du temps, c'est écriture vers soi. D'accord. Voilà, Donc là, tu l'installes. exactement. Donc Nicolas, là, nous sommes devant un pignon fou. Oui. C'est ça? Ouais. Donc ça, c'est le pignon de distribution, mais côté Villebrequin. Ouais, juste Ok. ici, là. Juste ici. Et donc, tu as 2 montages sur les RC. Tu as un montage qu'on appelle le montage phase 1, où on a un système classique avec une clavette. Ouais. Et là, ça, c'est ton montage, c'est un montage phase 2. Donc, ce pignon-là, qui est Ok. sur le Villebrequin, il est fou. Malgré la clavette qu'on aperçoit, là, la clavette passe pas dans le pignon. Ouais. Donc, celui-ci, on peut le tourner comme on veut. D'accord. Ça peut paraître déroutant quand tu cales ta distribution d'avoir un pignon fou, mais en fait, le calage du Villebrequin se fait par l'autre côté, par le volant moteur, donc Ok. côté boîte. Donc on a un outil spécifique qu'on vient mettre à l'arrière du bloc pour bloquer le Villebrequin. L'intérêt, c'est quand ce pignon-là est fou, pour faire ta tension de courroie, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, tu vas venir tendre ton brin tendu et tu vas récupérer le brin mou du bon côté que tu vas rattraper avec ton tendeur automatique. Ok. Une fois que ta courroie est bien en place et que tout est calé, pour figer le pignon fou, on a la poulie d'accessoires, Ok. et tu vois les traces ici. Oui, elle est bien maintenue, là. Voilà, on vient la visser devant là, tac, Ok. et en fait, par pression, on va venir immobiliser le pignon ici pour lui éviter de bouger. Ok. Donc en fait, le pignon fou n'est plus fou à partir du moment où tu as monté ta poulie d'accessoires. Donc il faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter, il faut bien le caler côté volant moteur Ok. pour être tranquille sur ton calage. Et en fait, ça, tu peux t'inquiéter sur des moteurs de course où là, on repasse sur des montages type phase 1. Quand tu as une boîte séquentielle, par exemple, qui va mettre beaucoup d'à-coups Ouais. dans ta ligne d'arbre en bas, où effectivement, on pourrait avoir le risque que le pignon ici glisse sur la poulie et se décale. Nous, sur des montages comme ta voiture, on n'a jamais eu de souci de décalage du distri, en tout cas pas en bas. Pas obligé de remettre une double clavette. Non, ou pas quelque chose besoin de double clavette. Ouais. D'accord. Alors, bon, tu peux le faire tant que tout est démonté, tu peux aller remettre une clavette, on les a au catalogue Peugeot, etc. Mais en fait, derrière, tu t'embêtes un peu plus pour la tension de ta courroie. Donc nous, on a l'habitude de le faire comme ça. Ok. On bloque tout bien et ça bouge pas. D'accord. La courroie remise en place, il ne restait plus qu'à changer les joints des caches culbuteurs pour assurer une parfaite étanchéité et les remettre en place. Ensuite, c'était le moment du verdict. La voiture a démarré du premier coup. Nous sommes donc allés directement la tester au banc. Ça y est, Nico, nous y sommes. Le passage au banc va avoir lieu. Oui, ça y est, ils sont en train d'installer la voiture, tu vois. On va enfin voir le verdict de C'est combien ça, fait cette voiture. c'est ça, chez notre partenaire donc, qui nous propose son banc de puissance régulièrement pour qu'on puisse faire nos réglages et nos tests. Ouais. Donc là, écoute, c'est le moment. Les arbres sont montés, on a mis la carto qui va bien, il n'y a plus qu'à. Donc cette 206, elle est anglaise, elle porte le nom GTI 180. Ouais. Elle fait 180 chevaux d'origine, un petit peu moins même. Alors écoute, sur le papier, à cette époque-là, on avait un peu tendance à gonfler les chiffres. Écoute, les voitures d'origine qu'on passe font en bonne santé 175, tu vois, rarement 177 quand même. D'accord. Un peu malade, 170, 171 chevaux, tu vois. C'est à peu près ça les valeurs qu'on voit sur une voiture d'origine. D'accord. Donc celle-ci, comme elle allait à peu près bien, de faire 175, 177. Je pense, ouais, elle avait pas trop de kilomètres, donc oui, on peut tabler là-dessus. Et qu'est-ce que tu espères là aujourd'hui? 195, c'est le kit 195. Ok, d'accord. Bah écoute, on va voir ça. Après tout ce travail effectué sur la 206, il était enfin temps de mesurer sa puissance. Mais une fois passée au banc, elle n'a pas sorti les 195 chevaux prévus malgré plusieurs essais. Mais ce n'est pas une fatalité, comme d'habitude, vous allez le voir, Nicolas a la solution. Nicolas, ça y est, nous avons passé la 206 au banc. Verdict final 191,7 chevaux, il me semble. C'est ça, ouais.
Donc il en manque encore un petit peu. Ouais. Malheureusement, on n'a pas eu le temps nécessaire. Exact, c'est ça. Ouais. Donc, encore une fois, ça prouve que les cartographies sur les calculateurs d'origine et programmables, ce ne sont pas des sciences exactes. C'est Non. très compliqué de les faire à distance ou en un seul ou deux tirs sans avoir la voiture. Voilà, C'est même du sur-mesure au final. quasiment impossible. Effectivement, là, on est sur du sur-mesure. Tu as vu, le premier tir, 174 chevaux. Ouais, donc, je me suis dit, oula, il en manque. c'est décevant. C'est la première fois qu'on fait des Abracam qui font perdre des chevaux. Voilà, une petite modif et on remonte à 191,6 chevaux, tu vois. Oui. Donc encore une ou deux mises à jour et on atteindra nos 195, voire un petit peu plus Oui, dans parce la que config. On le voit en haut de la courbe, il y a encore un petit creux. Oui, la particularité de ta voiture, c'est qu'elle a encore son catalyseur. Ouais, Et c'est elle vrai. a encore sa boîte à air d'origine. Donc en fait, forcément, le kata et la boîte à air font que dans les tours, quand on arrive à un certain régime, il nous manque un peu d'air, tu vois. D'accord. Donc la conséquence, c'est que moi, dans ma cartographie, j'avais envoyé un peu plus d'essence avec cette modif-là, un peu trop d'essence. Donc trop qui riche, fait ouais. qu'on sentait que la voiture était Ouais. trop riche et un peu lourde, tu vois, sur le banc. Donc la première mise à jour, j'ai enlevé un peu d'essence dans les tours. Ok. Et la deuxième mise à jour, je vais encore un peu modifier l'injection à haut régime pour pouvoir faire en sorte que cette courbe aille jusqu'au rupteur à Essayer 7500 tours. de la lisser, quoi. Ouais, là, le gros intérêt de ces Abracam là, c'est ça, c'est que tu as vu, la plage de couple, elle démarre très tôt. Oui, 4000 tours, on a quasiment 90% on est quasiment au palier, ouais. du couple max, voilà. Et on maintient ça jusqu'au rupteur quasiment, ce qui est plutôt chouette. Ouais. Et pareil, la puissance dans les tours, jusqu'à 7, on modifie le rupteur à 7500 tours, qui est à 7003 d'origine. Oui. Ben là, 7500 tours, on a une courbe qui va continuer à monter jusqu'en haut. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Ouais. Et ça nécessite évidemment un peu de s'adapter à chaque voiture quand on fait la cartographie. Calculateur d'origine, ça prend du temps, ça met du temps à écrire, Oui. etc. Donc à chaque fois, on fait une petite modif, on refait un tir, on voit ce que ça donne, on refait une modif. on C'est voit des ce que coups ça de donne. 20 minutes à chaque fois. Ouais, le temps d'écriture sur ces anciennes générations de calculateurs est un peu long, effectivement. Donc quand tu fais une modif, t'as pas intérêt à te louper parce que sinon tu t'en reprends pour 20 minutes de temps d'écriture. Mais c'est comme ça qu'on fait, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'une cartographie sur ces autos-là, je dis toujours, il faut prendre le temps, ça coûte un peu d'argent parce qu'effectivement, il y a du travail. Bah, c'est c'est clair. vraiment du sur-mesure. Bon bah du coup Nicolas, c'est quoi la suite? Bah écoute, la suite, donc je fais quelques petites mises à jour de cartographie, on valide le nouveau chiffre et puis il faut qu'on aille essayer ça sur la piste. Bah écoute, on se retrouve au circuit. Allez, avec plaisir. Go. Nicolas, nous sommes sur le circuit de l'OEAC Oui. pour tester les modifications de cette 206 RC. Oui, Alors nous venons tout juste de quitter le banc. c'est ça. Nous étions allés au banc une première fois la semaine dernière. Mais oui, on a trouvé au final ce qui nous avait embêté. Ouais. Ta voiture avait encore son catalyseur. Oui. On l'avait laissé parce qu'on prévoyait de faire un épisode avec le D4. Oui, c'est vrai. Et puis en fait, il a pas du tout aimé la blague de la reprog plus des C'est Abracam. pas vrai. Il a cassé et en fait, le petit morceau de nid d'abeille à l'intérieur s'est mis en travers de l'échappement. Résultat, on bouchait un peu l'échappement. C'est pour ça qu'au régime, on avait une courbe qui s'aplatissait complètement parce qu'on n'arrivait plus à évacuer les gaz du moteur. Mais là, ça y est, on a une courbe assez Voilà. homogène, je trouve. Maintenant, on a bien arrondi la courbe jusqu'en haut, justement pour rattraper notre comportement habituel des Abracam. Ouais. Et ça va beaucoup mieux. Et tu sens la différence là, à bas régime, enfin à petite vitesse? Alors ouais, déjà, elle est beaucoup plus remplie partout, elle est plus réactive. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, ça va être quand on va la solliciter vraiment un peu plus que on va voir la différence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au banc, on l'a vu, le décalage de la courbe, aussi bien de couple que de puissance, il est vraiment notable dès 3005, 4000 tours. Ouais, Et c'est vrai. ça, sur un circuit, d'avoir de la reprise à bas régime, je pense que c'est vraiment très important. Oui, surtout qu'on l'avait dit dans les épisodes précédents, c'est là où elle pêche, c'est à bas régime. Exactement. Donc là, il faut emmener les roues en 17, il faut emmener les semi-slick. Et je pense que d'avoir un regain de couple, ça ne peut être que bénéfique. Et puis là, on va tester le carrossage sur le sec. C'est vrai que la dernière fois, on avait eu un super gain sur le mouillé, ça avait été surprenant. Et bien là, on va encore pouvoir le constater aujourd'hui. Plus Avec- la reprog avec des César Bracam 195 chevaux, le kit 195. C'est ça. Tu te rappelles du dernier chrono qu'on avait fait? Alors je vais te dire ça dans un instant. Pour moi, c'était moins d'une 20. Ça peut être une 19. Alors on avait fait une 19,01 sur le sec. Sur le sec, c'est ça. Ouais. Ok. Donc je vais allumer la Racebox. Moi, même à l'oreille, je trouve qu'elle est plus vivante déjà. Je pensais qu'en enlevant le catalyseur, on allait gagner un peu en sonorité, mais pas tant que ça. Non, tu veux dire en niveau sonore? Ouais, niveau sonore, ouais. Niveau sonore, c'est un peu plus, mais on s'entend encore. Oui, Par contre, je trouve qu'elle sonne plus libre. C'est quand même. c'est vrai. Là, on le sent, par exemple, sur les reprises. Tu vois, moi, à 4.5, est-ce
se remplit vraiment. Et puis t'es resté en 3, d'habitude ça, on fait du 2-3. Ouais, on sort en 2 là-bas, et après Ouais. on met la 3. Justement pour pas être dans la petite plage en bas d'un régime qui est pas forcément super. Et là on va être bien mieux. Ça a l'air, hein. Moi, Ça a l'air bien. J'ai envie de me marrer avec la voiture. Hop là. Ah, l'arrière bien. Hein. Alors est-ce que tu crois que les... Oui, les pneus sont chauds, ça y est. C'est bon, On s'élance pour le tour chrono. si tu veux. Il est à la fin du vibreur là-bas après le chalet. Faut que je me réhabitue à rouler sur le sec, ça fait longtemps. Ça fait bizarre, hein. Allez, c'est parti. Ah oui. J'ai mis vrai un petit peu de pop Ouais, c'est vrai. pour la forme. J'ai entendu un peu, ouais. Là je suis obligé de doser parce que sinon, t'as vu comme elle part à patiner. Ouais. Et encore j'ai un peu baissé les pressions des semi-slicks. Donc T'as une normalement- barre 6 à l'avant, une 7 à l'arrière. Exactement. C'est ce qui nous permet d'avoir un tout petit peu plus de motricité et de pas partir tout de suite dans des pressions trop hautes. Ouais. Regarde là comment elle est. C'est beaucoup mieux. Ouais. Alors, Voilà, je dose la motricité, tu vois, je joue avec l'équilibre avant-arrière de la voiture. Ah là, elle devient vraiment joueuse. Ça, là, ouais. Et là, je mets la 2. Je mets gaz en grand extract. Je reviens un peu là. Faut optimiser. Ah. Une 19,55. Ah. J'avais freiné un peu tôt tout à l'heure. Ça va être mieux comme ça. Voilà. Ça envoie. Hein. Voilà, je dose. C'est mieux. Le petit pop est rigolo, non? Ouais, c'est rigolo. Tu sens les pneus comme ils crient un peu là. Il est encore un peu haut en pression. Là, c'est... Je vais essayer en 3 ici, tu vois. Ouais, c'est clair. Allez, on va essayer de chercher la corde ici. Et gaz. On essaie de la calmer en entrée, on accélère. Alors, est-ce que t'as gagné? Oui. Et on motorise. Ah. Une 18-17. Ah. Petite seconde de gagner quand même. Record battu. On peut encore aller en chercher un peu. Tu veux refaire un tour? Essayer. Ah, c'est toi qui vois. Hein. On peut peut-être laisser refroidir un peu les pneus. Une 18-17. C'est quand même, au vu des modifications, et surtout du petit circuit, je trouve ça bien, moi. Ouais, bon, ça peut être mal, mais je pense qu'on peut aller chercher le 1.17 quand même. Oui, je pense aussi, oui. Parce T'as que vu, là, on a, par rapport aux autres fois, là, on a un grip qui évolue un peu entre l'avant et l'arrière où la balance est pas top, je Ouais. trouve. Alors l'expliquer, je pense qu'on a une piste qui est pas avec un enrobé parfaitement propre là. On a Ouais. quand même eu beaucoup de pluie ces derniers temps encore. oui, c'est vrai, oui. Et t'as vu comment le simple lever de pied sur l'accélérateur a tendance à lui faire un petit peu perdre l'avant, un petit peu perdre l'arrière. Ah, tu sais. moi, j'ai l'impression que ça perdait beaucoup, ça se cherchait. Elle se cherche, exactement. Ouais. Les pneus, on les a pas changés. On est toujours sur les mêmes pneus. On a des pressions un tout petit peu plus basses, mais là, vu comme on l'a sollicité, ils sont montés en température sans problème. Oui. Mais écoute, on a ce petit flou qui fait que je pense ça nous fait perdre légèrement. Et bah, faut pas oublier que tu as plus de chevaux en bas. Donc
ça veut dire que quand tu remets gaz, tu patines un peu auto, plus. Eh ouais, tu Je vas l'ai vite. senti tout à l'heure après dans le bas du circuit là-bas. Ouais, donc tu peux jouer sur la limite de motricité où tu as tes pneus qui commencent à perdre l'adhérence, Ouais. le moteur prend un peu plus de tours que ce qu'il devrait, mais pour autant, il ne faut pas le laisser s'emballer, tu vois, avec Oui. un cirage excessif. Non, parce que C'est là là tu le ponces et puis il devient bouillant. Quoi. Ah bah là, c'est foutu, tu perds toute ta motricité. Ouais. Il faut rappeler quand même que tu n'as pas encore d'autobloquant. Comment? Tu n'as pas encore Non, j'ai pas encore l'autobloquant, non, rappelle-toi. exact. Ça, plus tard, tu verras, ce sera aussi un point hyper intéressant. Ouais, il paraît que ça, d'après les personnes dans les commentaires, ça va changer la vie apparemment. Ça change la vie en sortie de virage. Effectivement, tu vas pouvoir encore accélérer plus tôt. Tu vois, notamment ici, Ouais, là c'est là où j'ai senti qu'on a patiné. Ouais. on élargit vraiment fort dès qu'on accélère. Pour autant, tu as un bout droit, donc il faut prendre de l'élan. Hein. Mais eh ben, on a encore un peu de mal à chercher la motricité en sortie. En entrée, honnêtement, encore une fois, grâce au pivot de degrés, Ouais. tu as vu comment elle pivote direct. Ah oui, c'est vrai. Lâche les freins, je mets un angle de volant et hop, elle se met à enrouler gentiment pour aller chercher le point de corde. En entrée, on n'aura plus besoin d'optimiser, pour le moment en tout cas. Mais par contre, en sortie, effectivement, maintenant qu'on a plus de chevaux, il faudra qu'on aille chercher davantage de motricité. C'est tout un art. Hein. Tu sais, les préparateurs, ils sont jamais satisfaits. Ah ouais, Ils ont à peine fini une modif qu'il faut déjà penser à la suivante. Mais j'ai l'impression que c'est particulièrement ton cas. Je sais pas. C'est un compliment ou Ah oui, oui, c'est tout à fait un compliment. le mec jamais satisfait? Est-ce que on lance un chrono? tu vas en faire un là tout de suite? Allez. Allez, vas-y. Allez, on va prendre de l'élan ici. Hop. J'essaie de la calmer un peu plus. Voilà, Ah ouais. c'est pas mal. Oh, tu freines tard. Oh, t'es joueur. Ah, on va chercher les limites quand même. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher les 1,17. C'est vrai. Voilà. Ça freine vraiment fort, hein. Ça c'est Ah oui. agréable. Ah, elle a toujours freiné fort depuis la modification des freins. Ouais. Ah, donc tu vois la motricité. Allez, allez. Il en manque un poil, non? Une 18-10. Ah, on a encore gratté. Voilà. On est quand même pas loin des 1,17. J'ai fait quelques erreurs. Ouais, il a fait comme ça, le monsieur de là-bas. Là. Ah, ok. Bon bah Nicolas, je pense que les 17 sont atteignables. Ouais. Et en tout cas, bah, merci encore une fois pour les modifications de cette voiture, de cette 206 RC. Ça te plaît? Bah oui. Là, Pierre, va vraiment falloir que tu t'entraînes parce que ça commence vraiment à aller vite. Hein. Ah oui, là ça commence à aller fort, ouais. on est avec une auto, encore une fois, très dynamique. Ouais. Comportement moteur en adéquation avec le châssis. T'as même des fois un peu plus de moteur que ce que tu devrais. C'est vrai. Donc c'est ce que je trouve agréable dans une voiture de track day, c'est qu'à un moment donné, tu dois doser. doser. Ouais. Il n'y a pas des moments où tu te dis ah, il m'en manque, c'est dommage, je m'ennuie. Non, là, tout ce qu'il faut en ressources moteur, sur un circuit comme l'Oyac en tout cas, sur des circuits comme Fête Bretagne, tu auras aussi vraiment beaucoup d'allonge. Ouais. Là, on met pas la 5. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, elle a de la ressource partout. Voilà, maintenant, ça va être à toi de t'habituer au nouveau châssis et au nouveau moteur. Bah, j'ai hâte d'aller essayer tout ça en tout cas. T'as vu comment elle est joueuse? Comment c'est s'est clair. amusé à enrouler, comment sur un lever de pied, comment sur un freinage un peu tardif et le poids. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment agréable. Et où est-ce qu'on peut trouver ce kit 195 chevaux? Sur Ah ton ouais, site alors les arbres, on les vend sur notre site internet, effectivement, sur le shop en ligne NJ Motors. On a mis deux procédés différents. Soit tu as déjà tes arbres à cam d'origine, tu nous les envoies, comme on a fait avec toi, Oui. on te les modifie et on te les renvoie, ou on te les pose, n'importe. Ouais. Soit tu n'as pas d'arbre à cam, et dans ce cas-là, on te fournit une paire d'arbres à cam, et c'est un petit peu plus cher.
Mais bon, t'as pas besoin de fournir tes arbres d'origine. Il y en a certains qui veulent aussi tout simplement revenir, si jamais un jour ils ont besoin, sur une config full stock. D'accord. Dans ce cas-là, ils gardent leurs arbres Ok. avec eux. Eh ben écoute Nicolas, merci beaucoup en tout cas encore une fois. Avec plaisir, Pierre, c'était cool. Hein. Les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des modifications de cette 206 RC. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Et puis nous deux, comme d'habitude, on vous dit à très vite sur SOS. Salut. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.